L'exemple qu'on veut faire ici est pour illustrer un bon choix de système de coordonnées. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment le choix du système de coordonnées peut avoir une influence sur le niveau de difficulté des mathématiques qu'on va avoir à faire pour trouver les inconnus du système qu'on essaie de solutionner. Donc, ce qu'on va faire ici, on va supposer qu'on a un bloc qui est sur un plan incliné à 30 degrés. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. On va faire le même système, la solution du même système. Donc, on le répète ici, mais la seule chose qui va changer, c'est le choix de notre système de coordonnées. Donc, en A, on va prendre un système de coordonnées avec un axe des X horizontal. Donc, mon axe des X est traditionnel horizontal, l'axe des Y vertical. Et dans le second cas, ce que je vais faire, c'est je vais solutionner en utilisant un système de coordonnées où mon axe des X est aligné avec l'accélération. Donc, évidemment, si on n'a pas de frottement, puis j'observe mon bloc ici, nécessairement, mon bloc va descendre vers le bas, donc l'accélération, c'est-à-dire le changement de vitesse, va se faire dans cette direction-là ici. Donc le long du plan incliné. C'est pour ça qu'ici, puisqu'on me demandait d'aligner l'axe des X avec l'accélération, j'ai aligné mon axe des X parallèlement à la surface de mon plan incliné. Donc tous les problèmes qu'on veut faire en dynamique commencent de la même façon. On commence par faire notre schéma de force. Donc il faut se poser les questions à savoir quelles forces vont agir sur mon bloc gris. Nécessairement, puisque ça se passe à la surface de la Terre, je vais avoir un poids, donc le poids de mon bloc qui est dirigé vers le bas. Et puisque le bloc est appuyé sur une surface, cette surface-là va exercer une force normale. Et la force normale est exercée perpendiculairement à mon plan. Donc tantôt, je vais avoir besoin de l'angle que le normal fait par rapport à l'axe des X. Si je viens reporter ma normale dans mon système de coordonnées et mon poids, je vais avoir besoin de cet angle-là ici que ma normale fait avec mon axe des X. Donc si je regarde bien, l'angle que cette droite-là fait avec mon plan, c'est le même angle que mon 30 degrés. Donc ici, je devrais avoir 30 degrés. Et comme l'angle de 30 degrés plus l'angle que je cherche devrait me donner un angle de 90 degrés parce que ma normale est à 90 par rapport à ma surface, je sais que ici, je devrais avoir 60 degrés. Donc, si je viens reporter ça dans mon graphique ici, dans mon schéma de force, ici, je devrais avoir 60 degrés. Donc, mon schéma de force est complet. Je vais venir reporter chacune des forces en indiquant tous les angles que je connais. Ce que je fais par la suite, c'est remplir mon tableau des composants. Donc, je vais avoir une des forces selon X, selon Y. Une des forces va être la normale. L'autre va être le poids. On va se faire des lignes. Comme ça. Donc, si je viens écrire ma normale, chercher ses composantes selon X et selon Y, ma normale, sa composante X va être la composante qui est sur l'axe des X ici, elle pointe vers les X négatifs, donc ça va être moins. Le module de ma normale, que je ne connais pas, N, fois le cosinus de mon 60 degrés. Même chose pour la composante en Y. Donc la composante en Y, c'est la partie qui est verticale ici, c'est le côté opposé à mon 60. Donc je vais avoir N sin de 60. Pour le poids, c'est facile, puisque mon axe des X est perpendiculaire au poids. J'ai aucune composante du poids le long de l'axe des X et tout mon poids est dirigé le long de l'axe des Y. Et comme mon poids pointe dans le sens contraire à l'axe des Y positif, je vais avoir ici moins mg. Donc une fois que j'ai écrit ça, tout ce qui me reste à faire, c'est écrire ma deuxième loi de Newton. Je vais juste rapetisser ça un peu pour me faire de la place. Comme ça. Donc si je viens écrire ma deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton me dit que la somme de toutes les composantes en x va être égale à la masse fois mon accélération. Donc moins n cos 60.
plus 0 égale la masse de mon objet fois son accélération en x. Et la deuxième loi de Newton me dit aussi que si je fais la somme des forces en y, ça va me donner la masse fois l'accélération en y. Donc j'aurai n sin 60 moins mg égale m/a/y. Donc rendu là, en principe, j'ai accumulé à peu près 70% des points qu'on peut obtenir en faisant le A. On a réussi à obtenir nos équations. Dans les problèmes, normalement, la masse est donnée. Donc, supposons qu'on a une masse ici de 3 kg. Même chose ici, 3 kg. Dans ce cas-là, on peut venir remplacer la valeur de la masse ici par 3. Même chose en Y. 3Y. Donc là, j'ai mes deux équations. Si je regarde ces deux équations-là et que j'encercle mes inconnus, j'ai la normale, qui est un des inconnus dans mon équation, j'ai AX et j'ai AY. Bon, si je regarde ça rapidement, on dirait que j'ai trois inconnus, la normale, AX et AY. Sauf qu'en réalité, pour l'accélération, je connais son angle par rapport à l'axe des X. Mon accélération ici est le long du plan incliné. Donc mon accélération est comme ça ici. Et je sais que mon accélération va être à un angle de 30 degrés par rapport à l'axe des X. On l'avait indiqué tantôt ici en gris. Donc c'est-à-dire que le AX qui est ici, en fait, si j'utilise l'information sur l'angle, ça va être moins, parce que la composante en X de mon accélération pointe dans le sens contraire à l'axe des X. Donc moins A cos 30. Et en AY, mon accélération va être simplement moins A sin 30. C'est le côté opposé ici. L'accélération en Y pointe vers les Y négatifs, donc ça va être moins A sin de 30. Donc en réalité, si j'observe bien mes équations, le premier inconnu que j'ai, c'est N, et le second inconnu que j'ai, c'est A. Donc j'ai ici un système de deux équations à deux inconnus. On pourrait prendre AX puis le remplacer par moins A cos 30. On pourrait prendre AY le remplacer par moins A sin 30 et on obtiendrait un système de deux équations à deux inconnus. Pour trouver la solution, il y a différentes possibilités. Une possibilité serait d'isoler la normale dans la première équation, trouver la normale est égale à quoi, puis prendre ce qu'il y a de l'autre côté de l'égalité pour la normale, venir le remplacer dans la deuxième équation, puis là on pourrait essayer de trouver la valeur de l'accélération. Mathématiquement, c'est pas très difficile. Je vous laisse essayer de trouver si vous voulez. Mais le point que je veux faire, c'est juste de montrer que si on choisit un système de coordonnées en X, bien, on n'aura pas un système de deux équations à deux inconnus à solutionner. On va pouvoir trouver directement une quantité à partir de la première équation et une autre quantité à partir de la deuxième équation. Donc, on va passer au deuxième système de coordonnées. Ici, je vais venir rapporter ma normale. J'ai mon poids qui est orienté vers le bas. Si je me réfère à mon schéma ici, l'angle entre l'axe des X et l'horizontale, c'est 30 degrés. Donc, puisqu'ici j'ai un triangle rectangle, l'angle entre mon poids et l'axe des X est de 60 degrés. J'ai besoin de cet angle-là pour être en mesure de déterminer les composantes X et Y de mon poids. Si je viens construire mon tableau des composantes, donc selon X, selon Y, ma normale, le poids, on fait nos lignes. Et là, je peux venir indiquer chacune des composantes. Donc, la composante en X de ma normale, si je regarde bien ma normale, je vois qu'elle est alignée complètement avec l'axe des Y. Donc, elle n'a aucune composante selon X. Et la normale, sa composante en Y, est égale au module positif parce que toute la normale est alignée dans l'axe des Y. Donc, j'ai N ici. Pour mon poids, mon axe des X pointe vers la gauche. Puis si je regarde la composante X de mon poids, elle irait vers la gauche aussi. Donc ma composante X du poids va être positive.
Donc, ça serait mg, le module de mon poids, fois le cosinus de 60, la composante en x, c'est le côté adjacent, mg cos 60. En y, la composante en y pointe vers les y négatifs, puis la composante en y, c'est le côté opposé au 60, donc j'aurais moins mg sin 60. Une fois que mon tableau des composantes est rempli, il me reste juste à faire la deuxième loi Newton selon x et selon y. Ce que la deuxième loi de Newton me dit, c'est que la somme de toutes les composantes en x, donc 0 plus mg cos 60, qui est la somme de toutes mes composantes en x, doit être égale à la masse de mon objet fois son accélération en x. Sauf qu'ici, l'accélération, si je le mets dans mon schéma ici, l'accélération, elle pointe vers l'axe des x. Donc mon accélération, si je prends la composante, puis je veux la réexprimer en termes du module, ben, ma composante AX, c'est simplement plus A. Mon accélération pointe au complet. Toute la composante de mon accélération est dirigée le long de l'axe des X. Donc ici, j'ai directement A. On voit qu'on peut simplifier les masses, puis on voit immédiatement qu'une conséquence de cette équation-là, c'est que l'accélération, c'est G cos 60. Donc, un bloc sur un plan incliné, son accélération ne dépend pas du tout de la masse. Peu importe le chiffre que j'aurais mis ici, pour ma masse que j'ai mis 3, 10, 20, le chiffre je l'aurais mis des deux côtés, puis ce serait simplifié. Donc on a une accélération qui ne dépend pas de la masse, mais qui dépend seulement de la constante gravitationnelle. Donc ça, c'est une conclusion que Galilée avait trouvée en faisant des expériences sur les plans inclinés. Ensuite, si je fais ma deuxième loi de Newton selon Y, en principe, j'ai que la somme de toutes les composantes Y est égale à la masse fois l'accélération Y. Donc n moins mg sin 60. N moins mg sin 60 égale la masse fois l'accélération Y. Sauf que là, je peux me questionner sur l'accélération Y. Si je regarde mon bloc et que mon axe Y est orienté comme ça, bien évidemment, si ça c'est mon Y égale 0, mon bloc va toujours rester à la position Y égale 0. Donc en ayant orienté mon axe Y comme ça, je me retrouve à avoir aucune accélération en Y. Ce que ça veut dire, c'est que le côté droit de mon équation somme des forces égale ma, le côté droit va être égal à 0. De cette équation-là, ce qu'on voit, c'est qu'immédiatement, je peux trouver la valeur d'un inconnu qui est à ma normale. Ma normale, c'est simplement mg sin 60. Et il me reste à remplacer la valeur de g ici pour trouver la valeur de l'accélération, remplacer la valeur de la masse et la valeur de g ici pour trouver la normale, et le problème est fini. Donc, si on compare les deux, ici j'ai un système de deux équations à deux inconnus à solutionner. Donc on aurait un travail mathématique supplémentaire à faire, alors qu'ici, j'ai une équation qui me donne immédiatement un inconnu. Et ici aussi, j'ai juste une équation qui me donne un inconnu. Donc immédiatement, sans travail mathématique, je peux trouver les quantités qui étaient inconnues. Donc ce qu'il faut retenir quand on observe un exemple comme ça, c'est un bon truc. Si on est capable de le faire, de toujours aligner l'axe des X dans le même sens que l'accélération, ce que ça va faire quand on fait ça, c'est qu'il va toujours y avoir un des deux accélérations. Quand je fais la deuxième loi de Newton en X ou quand je fais la deuxième loi en Y, il va toujours y en avoir un des deux qui va être nul. Et je ne me retrouverai pas à avoir cet inconnu-là qui est l'accélération qui apparaît dans les deux équations. Nécessairement, ça va simplifier le travail mathématique.